Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel YouApps Creator pour comment créer une nouvelle application. Tout simplement, vous venez ici et vous cliquez sur Créer une nouvelle application. De là, comme vous pouvez le voir, la fenêtre inférieure s'ouvre et vous allez devoir désigner le nom de l'application que vous souhaitez créer. Ici, dans l'exemple, nous allons mettre Application exemple. Application exemple. Une fois validé, vous venez cliquer sur le bouton Créer. Le logiciel se met en route et vous demande si vous avez une adresse Facebook pour, dès à présent, mettre en lien votre formulaire Facebook ainsi que votre page ou votre groupe. Ici, nous allons sortir et voir ça plus tard. Donc nous avons appuyé sur suivant. On commence à vous proposer déjà des thèmes. Donc le logiciel vous propose des thèmes qui vont vous permettre de commencer votre création d'appli sur des bases. Il y a naturellement des thèmes qui rentrent régulièrement. Vous pouvez choisir tous les thèmes représentant l'art, représentant les entreprises, le design, l'événementiel et ici le commerce local. Il s'agit bien entendu d'une base sur laquelle vous allez pouvoir commencer à travailler et ensuite modifier l'ensemble des paramètres. Choisissons maintenant une base. Nous allons donc dans Design et allons cliquer sur la base Red & Co. Nous cliquons dessus. Si vous voulez que les couleurs de votre application et l'image arrière-plan soient remplacées, cliquez sur OK. En d'autres termes, si vous choisissez de garder complètement la charte graphique du thème, vous ne cliquez pas sur OK. Si vous choisissez de changer, vous cliquez sur OK. Ici, nous allons cliquer sur OK. Le template se charge et le logiciel YouApps Creator intègre l'ensemble du template. Il vous est donc simulé sur votre espace de travail. Ici, nous avons le template. Ici, nous avons les boutons. Ici, nous avons les positions de la page et des boutons. Et ici, nous avons sur le mobile sur votre droite une simulation que nous pouvons modifier soit sous Apple 5, soit sous Apple 6, soit sous Android, soit sous un format HTML5. Revenons maintenant à la simulation sous iPhone 5. Vous pouvez donc intervenir sur changer votre modèle. Si celui-ci ne vous convient pas, il vous suffit donc de cliquer sur changer votre modèle. Nous revenons donc à la page de base. Sortons maintenant de cette page. Revenons sur notre plan de travail. Vous pouvez maintenant changer votre configuration pour pouvoir intervenir sur les boutons qui vous ont été proposés dans le template. Nous cliquons maintenant sur Changer votre configuration. Une fenêtre s'ouvre et vous propose maintenant dans cet onglet plusieurs types de boutons que vous allez pouvoir choisir afin de les insérer automatiquement dans le template. Nous allons choisir celui-ci, mais nous pouvons voir également qu'ils sont réglés et ordonnés soit par défaut, soit personnalisés, soit avec des options. Vous allez donc pouvoir créer vos propres boutons et pouvoir les insérer dans cette base de données. Revenons maintenant au bouton que nous avons choisi et cliquons simplement dessus pour les insérer dans notre nouvelle base de travail. Le logiciel insère à présent les boutons et il les simule dans la base de template que nous avons sur la droite pour le modèle iPhone 5. Ensuite, nous pouvons naturellement commencer à travailler et les boutons et le fond de votre appli. Pour ce faire, vous descendez légèrement vers le bas et vous allez pouvoir choisir votre image de page d'accueil.
Alors, ici, vous est demandé plusieurs formats d'images afin que celle-ci puisse s'adapter en fonction du support utilisé, c'est-à-dire un mobile, une tablette ou un ordinateur. Donc des dimensions de 640 par 1136, des dimensions par 1242, 2208 et ainsi de suite sont recommandées pour ces images. Nous vous invitons à télécharger votre propre image, tout simplement en cliquant sur Modifier votre image. Vous allez donc chercher votre image de fond dans Images et vous pouvez insérer l'image que vous souhaitez afin que celle-ci puisse être insérée dans le bac. Bien entendu, veillez à ce que la dimension de l'image corresponde à la dimension recommandée. Il est préférable pour cela de se munir d'un logiciel de traitement d'image. Les images sont traitées en meilleure qualité et plus simplement si elles sont en JPEG. JPG. Ensuite, vous allez pouvoir choisir ici les pages à qui ou dans lesquelles vont s'appliquer les images. Ici, si c'est sur la barre iOS et si vous souhaitez barrer la barre de statut Android. Cliquons. Et la barre de statut peut changer. Ensuite, vous devez choisir le pays de création et de diffusion de votre application, même si celle-ci, dans les stores, est diffusée à l'international. C'est pour la langue de l'application. Nous allons donc ici choisir français, en euros. Voilà, comme ceci. Nous pouvons voir sur la droite que toute l'application en simulation s'est remise à 0 et que nous avons sélectionné français. Et ensuite, nous pouvons choisir une feuille de police, c'est-à-dire nous allons choisir la famille de police, c'est-à-dire la police qui sera utilisée de base dans l'application. Ici, nous pouvons voir que c'est Arial qui a été sélectionné. Nous pouvons aller sur Courrier. Nous pouvons choisir également Georgia. Nous pouvons choisir Verdana. Cette étape étant finie, elle se mémorise automatiquement dans le logiciel. Il n'y a rien à faire. Le serveur sécurise l'ensemble de vos données ainsi que celles de vos images téléchargées. Voilà pour la partie design. Je vous invite à suivre les autres vidéos si vous voulez plus de compléments d'information.